Alors les amis, aujourd'hui, c'est parti. On va parler technique. De la bonne technique comme on aime. Et on va même pas parler numérique, on va parler argentique. Voilà, comme ça, on va carrément dans les extrêmes. On parle d'un film qui s'appelle Le Scaphandre et le Papillon. C'est déjà un film que j'ai déjà parlé pour faire une vidéo sur le Lens Baby. Il y a de ça déjà plus de 2 ans. Eh bien, je reviens sur ce film parce qu'il y a plein de choses encore à expliquer techniquement. À tout de suite. Mais avant de commencer, je précise que cette vidéo est sponsorisée par SOS Ciné, notre grand partenaire de cette vidéo, qui est donc un loueur de ciné, enfin loueur de vidéo, audiovisuel en général, caméra, lumière et même le son, ce qui vous permet de faire un grand package. Vous avez le site internet où vous pouvez faire directement les devis en ligne, c'est un gain de temps et ça vous permet un peu de réellement de pouvoir zioter ce qu'il y a en termes de catalogue. L'accueil est sympathique, ça se trouve dans le Paris 18e. Allez-y, et les prix sont très 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 compétitifs, surtout quand vous avez envie de vous lancer, quoi. Voilà, si vous avez envie de sortir un peu de votre confort, de votre matériel habituel que vous utilisez tous les jours, et que vous avez envie de découvrir d'autres matériels professionnels et surtout performants, SOS Ciné est fait pour vous. Alors c'est parti, donc on va parler d'un effet qui est fait dans ce film. Alors je sais, j'avais déjà parlé d'un effet qui est au début du film quand le comédien Mathieu Amalric se réveille et qu'il y a un effet de flou, de net, etc. On avait parlé du Lens Baby, etc., etc. Là, on va parler d'un autre effet qui est, on va dire, très rare dans le cinéma ou ailleurs, qui est un effet cinématographique et j'ai envie même de dire qui est un effet qu'on ne peut faire uniquement en argentique. On ne peut pas le faire en numérique, même si je sens les commentaires venir en me disant mais oui, mais ça, on peut le faire sur DaVinci, sur After, sur Premiere, il suffit de faire ça. Oui, bien sûr, on peut le faire. Mais le truc, c'est que vous allez comprendre pourquoi. C'est tellement plus magique de le faire en vrai parce que ça englobe plein de données techniques, plein d'accidents techniques, c'est merveilleux. Donc je vais vous parler du hand crank. Je ne sais pas si je le prononce correctement, le hand crank, qui est en fait une manivelle qui permet de prendre la main sur le moteur de la caméra. Alors, je ne vais pas faire un cours sur la caméra 35 ou des caméras argentiques, mais en gros, il y a un moteur qui est quartzé, qui tourne à une vitesse précise et qui permet, en gros, de faire tourner tout le mécanisme de la pellicule, à la fois la pellicule, de faire tourner l'obturateur, les griffes, les contre-griffes, etc., etc. Bref, un seul et même moteur pour faire descendre la pellicule dans la fenêtre, impressionner, repartir dans la bobine réceptrice, etc. Un seul moteur qui commande ça. D'habitude, c'est des moteurs qui sont quartzés, c'est-à-dire qui ont une vitesse précise pour faire 24, 25, 30 images secondes. Et bien là, on va faire un truc, c'est qu'on va prendre la main manuellement du moteur. Un peu exactement comme les toutes premières caméras 35 ou les premières caméras argentiques où à l'époque il fallait tourner la manivelle en chantant une chanson pour être bien dans le timing, et on tournait la manivelle et on entraînait en gros tout le mécanisme qui permettait d'impressionner suite par suite des photogrammes. Et bien là on décide de prendre simplement la main sur la caméra. Alors on ne peut pas le faire sur toutes les caméras, sachant qu'en plus, cette prise en main est faite, on va dire, de façon électronique. Ça agit mécaniquement, mais ça le fait uniquement par une fonction électronique. En gros, ça fonctionne uniquement sur la caméra Arri 400, la caméra Arriflex 435. Tellement longtemps que j'avais pas donné ce nom-là. Voilà, l'Arriflex 435 est une caméra 35 de chez Arriflex, une super caméra. Alors attention, elle n'est pas sonore puisqu'elle fait un raffut. C'est une caméra qui est faite généralement, que j'ai beaucoup moi personnellement utilisé sur des clips à l'époque, il y a plus de 10 ans, pour faire du clip parce qu'on n'a pas besoin elle fait quand même du bruit cette caméra. Et en plus, elle permet de faire du vari-speed. Donc voilà, c'est pas du tout la caméra qui est faite pour faire de la prise de son, parce que son modèle à côté c'est la Reflex 535 qui elle est bimpée et donc silencieuse. La Reflex 435 c'est un peu la caméra, voilà, pour faire un peu du vari-speed, pour faire du clip, etc. Et ça ne fonctionne que sur cette caméra. Et en gros, c'est une manivelle qui
qui est mis à côté de la caméra et qui permet, par un système électronique, de prendre la main sur le moteur et en tournant la manivelle, d'entraîner donc le mécanisme voilà, de la caméra. Et on peut le tourner dans un sens et on peut aussi tourner dans l'autre sens, voilà, qui permet donc de revenir en arrière. Si on tourne lentement, forcément, on est sur des cadences lentes, donc des cadences lentes, je ne sais pas, peut-être 2, 3, 4, 5, 6 images secondes, avec forcément, automatiquement, parce que tout est lié à un obturateur lent. Et puis plus on tourne vite, plus la cadence augmente, et on est sur des vitesses d'obturateur assez élevées. Voilà. Et donc, vous allez me dire, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à faire des effets comme on pouvait faire pratiquement dans l'ancien temps, quoi. C'est-à-dire à l'époque où on tournait à la main. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est plutôt rare d'avoir. Cet accessoire est plutôt rare parce que je me souviens qu'en 2008, j'ai fait un clip en 35 et à un moment donné, il fallait faire un effet un peu Super 8, un peu vintage Super 8, etc. Et donc j'avais envie d'utiliser ce mécanisme et je m'étais renseigné à l'époque pour l'avoir et c'était très compliqué, voilà, c'était pas dispo, machin, etc. Bref, j'ai pas pu l'utiliser. Et donc du coup, j'ai dû faire un système D, c'est-à-dire que j'étais avec mon Arriflex 435 et pour faire l'effet Super 8, j'avais une pellicule, je crois, qui était de 500 ASA. Eh bien, je l'ai poussé à 2000 ASA pour avoir du grain et pour avoir du grain, surtout du grain et changer les contrastes. J'ai tourné à 18 images par seconde parce que c'est la cadence, 18 images par seconde, c'est la cadence du film Super 8, la cadence normale. Et qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais fait un truc assez rigolo, c'est que pendant que je tournais, j'ouvrais la trappe de la caméra pour que la lumière vienne s'insérer et voiler la pellicule. Alors pas la trappe du magasin, parce que dans ce cas-là, vous voilez tout, quoi. Non, juste la trappe du mécanisme. Je l'ouvrais, je la refermais, je faisais les petites ouvertures comme ça. En même temps que ça impressionnait l'image, hop, il y avait du voilage, des excès de lumière, ça faisait du voilage et ça faisait un peu comme une caméra assez mal étanche, etc. Donc voilà, j'avais fait, faute d'avoir ce hand crank, je l'ai fait avec cet effet, ça avait fonctionné, j'étais content. Voilà. Alors, Janusz Kaminski, le directeur de la photographie, le maître de la lumière, c'est mon chef opérateur préféré, c'est mon mentor, c'est mon... Voilà. Alors si vous aimez les lumières plutôt naturalistes, vous êtes mal barré parce que lui c'est plutôt en vois-tu, en voilà, en gros... quand il fait un film, on le voit que lui, quoi. Même si on le voit pas, on voit que sa lumière, tellement c'est une lumière qui est très à effet, comme on dit, c'est-à-dire, bam, j'envoie des patates. Et là, pourtant, c'est un film un peu français, franco-américain, je crois. Et du coup, on est dans des décors qui sont, on va dire, on ne peut plus basiques, parce que ça se passe à Berck-Plage, si vous avez vu le film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un lien d'un DVD dans la description. Regardez le film parce qu'il est merveilleux, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vous console sur le fait de dire « j'ai pas un beau décor, je suis sur un sujet qui est pas sexy, et bien tout de même, je peux faire une bonne lumière. » Voilà, c'est comme quoi ça vous console. Moi, ce film m'a consolé là-dessus. Hein. C'est-à-dire que, voilà, pas la peine, parce que Janusz Kaminski a plutôt l'habitude avec Spielberg d'avoir des grands décors, des trucs un peu... voilà, futuriste, etc., etc. Là, il se retrouve dans un hôpital pourri, à Berck-Plage, dans un décor lugubre, et il arrive quand même à faire... Oh putain, alors pour la petite histoire, le cadreur c'est Berthaud. Hein. Berthaud je sais plus s'il travaille encore, mais c'était vraiment un des 5 cadreurs fiction qui existent encore sur le marché français, avant qu'ils soient tous remplacés par des cadreurs opérateurs spécialisés Steadicam. Voilà. Comme quoi le métier évolue. Bon bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc Janusz Kaminski l'a utilisé. Et il l'a utilisé 2 fois dans le film. Une fois, voilà, c'est pas très parlant, voilà, mais surtout à la fin du film, au moment où le comédien, donc Mathieu Amalric, meurt, parce que bon, si vous connaissez l'histoire, c'est une histoire un peu tragique, hein, de quelqu'un qui a un AVC et qui finit paralysé de la tête aux pieds, sauf son œil pour pouvoir communiquer. Et à la fin, il meurt. Et si vous voulez, pour essayer à un moment donné, de mettre le point dessus, essayer de faire un effet qui va avec,
plutôt que faire des effets de lumière, des machins, un effet de réalisation, on utilise ce procédé. Donc ce procédé a été utilisé, il a été utilisé de façon subjective, c'est-à-dire que la caméra représentait la vue de Dominique Baudy, hein, c'est le nom dans l'histoire du paralysé qui va mourir, et donc on voit des personnes défiler devant lui, qui lui parlent, etc. Alors, entre parenthèses, pour la petite info, comme ça a été tourné avec une caméra Arri 435, et c'est une caméra sonore, quand je vous dis une caméra sonore, c'est-à-dire qu'elle fait du bruit, quoi, ça fait comme ça. Vous pensez bien que tous les sons que vous entendez sont des sons post-synchro, puisque évidemment on ne peut pas faire de son direct avec cette caméra, d'autant plus qu'en plus, comme ça a été fait à la manivelle et donc pas à une vitesse régulière, bon voilà, c'était un peu compliqué pour le coup de faire du son direct. Donc voilà, donc ça a été pris donc à la manivelle, tout a été fait à la manivelle. Et ce qui est intéressant avec la manivelle, c'est que on ne voit pas le résultat, on ne le commande pas. Vous voyez, si vous faites cet effet-là sur un logiciel de montage ou d'effets comme After Effects, vous le commandez, vous vous dites, tiens, là, je vais mettre un petit vari-speed comme ça, ah non, c'est pas terrible, non, je vais l'enlever, je vais le refaire comme ça. Là, on ne voit pas l'effet, puisqu'évidemment, c'est de la pellicule et qu'on a le résultat, bien évidemment, quand tout est développé. Donc, on tourne la manivelle, on accélère la manivelle, donc d'un seul coup, il y a un vari-speed, c'est-à-dire qu'il y a du ralenti qui s'impose. Quand il y a du ralenti, forcément, l'obturateur augmente, parce que l'obturateur est lié à la cadence de prise de vue. Donc l'obturateur augmente, donc forcément une sous-exposition se crée. Bien au contraire, à l'inverse, si on tourne de façon doucement, du coup, c'est une cadence qui va être plus lente, donc forcément un accéléré. Une cadence lente veut dire une vitesse d'obturateur beaucoup plus lente, donc forcément, comme on reste sur un diaph toujours le même, eh bien forcément, il n'y a pas de compensation, donc il y a une surexposition qui se fait. Et vous allez voir aussi des images se superposer, parce qu'il a tourné dans un sens, puis éventuellement il a rembobiné, peut-être en surimpression, ou alors il a rembobiné en mettant un cache devant l'objectif pour pas réimpressionner, et après il a réimpressionné dessus. Bref, il y a plein de combinaisons qu'on peut faire. Ça me rappelle un peu la caméra Super 8, la Beaulieu 4008, où on pouvait faire aussi ces effets-là, un peu de revenir en arrière, de réimpressionner, etc., etc. Bref, on fait un effet, mais on ne voit pas, on ne visualise pas l'effet. Donc, si vous voulez, on est dans l'impro total, quoi. Il n'y a pas moyen de voir, même si on a des retours vidéo, il n'y a pas moyen de voir l'effet réaliste. Et donc, du coup, il faut attendre que ça soit développé. Et certainement, ils ont dû faire des essais en amont pour découvrir un peu dans quel sens on pouvait faire les effets. Mais voilà, je vous montre tout ça tout de suite. Donc là, on est sur la fin du film. Voilà, et c'est là. Donc c'est ici où vous voyez, il commence, il est sur son lit de mort, on va dire. Et donc, à un moment donné, il va avoir une vue subjective sur la personne. Je vais avancer un tout petit peu, voilà. Et là, voilà, on commence à voir l'effet. Vous voyez que d'un seul coup, ça s'accélère et on voit l'exposition. Vous voyez bien derrière les rideaux qui s'éclaircissent. Là, hop, une sous-exposition parce qu'on tourne très vite. On ralentit. Et voyez le fond derrière, parce qu'on voit des rideaux lumineux qui se surexposent ou sous-exposent. Vous voyez les surimpressions, c'est super beau, c'est incroyable. Et voilà, et vous voyez, hop, ça se décale, c'est génial. C'est un effet 100% naturel, 100% bio, 100% fait à la main. Vous voyez, fait maison, quoi. C'est pas du tout de la post-prod, ce n'est pas des effets spéciaux, c'est rien. D'ailleurs, le film est beaucoup là-dessus, beaucoup sur tout fait à la caméra, pas d'effets, très peu d'effets spéciaux, je pense. Mais en tout cas, tout est fait à la prise de vue. Et on voit cet effet qui est très joli. Et qui est pas, voilà, quand elle se lève, l'accélération, les surimpressions, etc. Là, on sent voilà, là, ça va vite. Du ralenti, de l'accéléré, et on voit l'exposition qui varie en même temps. Je trouve ça extraordinaire, et j'ai vu ça dans très peu de films. Je crois que c'est le seul film que j'ai vu. Je sais pas si ce truc est loué souvent. Voilà, on s'amuse à faire des surimpressions, et je trouve que c'est vraiment ce qu'il fallait. C'est vraiment le truc original pour faire un peu, pour faire le mec qui meurt, quoi. Vous voyez, pour le mec qui est en train de quitter cette vie. Voilà, il aurait pu avoir une mise en scène, un effet de lumière, un effet de cadre. Là, il y a tout. Il y a un effet de cadre, un effet de lumière par la surexposition, la sous-exposition. Bref, je trouve que cet effet est original, et je pense que malheureusement,
maintenant où on est rentré dans l'ère du numérique, eh bien, avant de faire un effet naturel comme ça, bah, il va falloir se lever de bonne heure parce qu'on va pas pouvoir forcément... voilà, aujourd'hui, cet effet-là va être 100% post-prod. Malheureusement, puisque ça, c'était vraiment un truc... putain, mais pellicule, quoi. Voilà. C'était la petite histoire du handcrank. Si, parfois, dans les utilisateurs, il y en a qui l'ont utilisé, un petit témoignage serait le bienvenu sur l'espace commentaire. En attendant, pensez à vous abonner, la petite cloche, et je vous dis à très vite pour des nouvelles histoires. Voilà les amis. Allez, ciao!